De grandes responsabilités impliquent de gros moyens, véhicules spéciaux, bateaux, équipements. Pour mener à bien leurs interventions, les pompiers de Monaco maîtrisent plusieurs engins. Là, nous avons du coup une échelle pivotante automatique. La structure extensible, elle est pendulaire, ce qui fait qu'en gros, on a un bras qui nous permet de casser. Et ça va nous permettre de faire une approche différente. Ça va nous permettre de réaliser des sauvetages, lutte contre les incendies. On peut installer un dispositif de lance-canon au niveau du panier de secours. On va pouvoir réaliser aussi des évacuations sanitaires. Ça s'appelle le C2, le camion de désincarcération éclairage. On va retrouver dans ce camion-là plusieurs types de matériel, donc que ce soit du matériel électroportatif de désincarcération. On a ici un groupe hydraulique qui va nous permettre de fournir de la puissance hydraulique à une grosse pince qui se situe en dessous pour faire de l'écartement ou pincer des matériaux très durs sur les véhicules. On a retrouvé derrière du matériel de forcement. Donc on va retrouver ça, c'est un tir fort avec son câble qui va nous permettre d'enlever un véhicule d'une situation dangereuse ou même le sécuriser pour éviter qu'il aille plus loin. En fait, ce camion, c'est comme une énorme boîte à outils pour le secours routier. Ce camion, c'est l'engin appui et de protection. Si on a besoin de plus de matériel, si on se rend compte qu'il faut protéger des œuvres d'art, si on se rend compte qu'on veut changer des tuyaux, si on veut de l'émulseur en plus, ça sera vraiment de l'appui dans un second temps pour des grosses interventions. Là, on a une grosse réserve de bouteilles d'air, donc qui va servir pour réapprovisionner nos équipes d'attaque qui vont être au feu. Du matériel de protection et de déblai. Ici, ça va être pour de la ventilation pour les feux, ou pour l'émulseur, ça va être notamment aussi pour l'extinction des feux en tout genre. Cet engin est une salamandre, c'est un producteur de mousse remorquable d'une capacité de 800 litres. Elle sera toujours suivie d'un engin pompe pour avoir une alimentation en eau. Du coup, elle sera utilisée pour des feux de grande envergure. Il y a une pompe thermique qui entraînera une pompe volumétrique. Et grâce à ce système-là, on va avoir un pré-mélange d'émulseur qui viendra avec l'eau. Et du coup, à ce moment-là, ça nous créera la mousse à la sortie de lance. C'est un camion de remorquage élevage, nous on l'appelle le CRL. Et il sert à, on va dire, à remorquer tous les véhicules qui pourraient entraver la voie publique, gêner la circulation à Monaco et à lever d'éventuelles charges jusqu'à un certain tonnage bien sûr. On est venu chercher une charge car on était trop loin de cette charge, donc on est venu avec un treuil amener la charge à nous. Donc là c'est une charge roulante, c'est une voiture d'entraînement. Et ensuite on a levé, dès qu'on avait la possibilité de le faire, on a levé cette charge et on l'a déplacée à un endroit que je leur ai défini pour leur formation, afin qu'ils utilisent le plus de matériel possible. Si un jour un feu se déclare à la gare de Monaco, là aussi, les pompiers sont équipés. On a un ventilateur grand débit qui permet à pousser la fumée devant l'engin rail-route qui le suit. Donc ça, c'est deux gros engins. Et après, on a deux plus petits engins qui permettent d'amener du personnel et du matériel sur les rails et à proximité de l'événement. La structure gonflable, ce qu'on appelle, ça permet de couper un tunnel d'un point de vue aérolique, puisqu'en fait, s'il y a de la fumée, il y a énormément de volume d'air à extraire. Et donc, pour éviter d'aspirer de l'air où il n'y a pas de fumée, en fait, on fait une séparation pour pouvoir concentrer le désenfumage sur les zones à désenfumer. Tous ces engins sont entretenus directement au sein de la caserne par le personnel civil. Carrossiers, électriciens, mécaniciens, chefs ateliers, ils sont 4 à assurer l'entretien des véhicules avec un suivi journalier. Les sapeurs-pompiers sont quant à eux responsables de leur matériel, ce sont eux qui réalisent l'entretien. Aujourd'hui, on est chargé de mise en pression des tuyaux et de la vérification tout simplement. Donc on a cet appareil, on va le brancher directement à la bouche incendie. On va le mettre à 15 bars pendant 15 minutes de façon à vérifier l'intégrité des tuyaux. Ici, on va s'occuper de tout ce qui va être EPI, c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être casque de feu, tenue d'intervention, que ce soit les tenues SPF1 ou tenues de feu, faire des tests. Par exemple, un personnel vient me voir aujourd'hui pour me dire qu'il a reçu une échelle sur la tête, que ce soit sur manœuvre ou en intervention. Je vais effectuer un contrôle visuel et tactile extérieur d'abord et ensuite à l'intérieur. Donc pour ça, je vais devoir le démonter complètement. C'est ce qu'on appelle un lot de protection et de sauvetage contre les chutes. Ça sert à faire des évacuations de victimes par un balcon, par une fenêtre. Voilà. C'est contrôlé tous les ans, à chaque manœuvre, à chaque intervention. Vu que c'est du textile, on ne peut pas prendre le risque de s'en servir le lendemain alors que ça a été pollué par des fumées. Donc ça part en réforme. Aujourd'hui, je vais passer au banc de contrôle cet appareil qui est passé en manœuvre la semaine dernière. C'est un aéri à circuit fermé. Il faut que je teste la valve d'inspiration.
Il faut qu'ils soient entièrement nettoyés pour que la personne après passe et qu'il retrouve un appareil propre pour repartir en intervention avec. Ici, c'est le magasin et local tuyau, un endroit qui permet de faire des réparations sur du petit matériel. Alors là, notre collègue est en train de réparer une électropompe. Ils ont dû s'en servir sur intervention et apparemment elle est défectueuse. Donc là, il effectue une réparation dessus. Et là, on est sur le changement des demi-raccords. C'est un gros projet qu'on a eu au corps. On est en train de changer tous les demi-raccords de tous les tuyaux. Ils sont en train de rentrer sur ordinateur tout ce qui est EPI, parce qu'on a une traçabilité sur tout le matériel qu'on a, de manière à pouvoir avoir un contrôle annuel. Nous, à la pharmacie, on a comme objectif de ravitailler et le bon fonctionnement de tout ce qui est matériel secours à la personne. Donc on va faire tout ce qui est commande de stock, ravitaillement des stocks dans les pharmacies d'approche, ainsi que dans les engins incendie et de secours à la personne. Une fois qu'on a réceptionné les colis, on les répertorie, on les range par famille, ainsi répertoriés dans l'ordinateur pour éviter d'être en pénurie de quelconque matériel possible. Port de Fontvieille et port de Fontvieille, embarcation pompier pareil. Pour les interventions en mer, cette embarcation de 14 mètres de long, elle peut accueillir jusqu'à 12 personnes et dispose d'une lance pour des extinctions efficaces. Bonjour à vous, demande l'autorisation de quitter l'emplacement, sortie du port, direction port de Cataille pour Carburant pareil. On a 8 rangées de sièges qui nous permettent d'avoir des aéries derrière, des protections pour les personnels, ce qui permet d'avoir un camion à l'intérieur du bateau quasiment. À l'intervention, c'est feu de navire, que ce soit au niveau du port de Fontvieille, du port Hercule ou même sur les communes limitrophes. Et après, ça peut être pour ce qui peut nous servir à nous sur du secours à victimes et une évacuation de personnes d'un navire à l'autre avec une sécurité, le fait que l'embarcation soit complètement hermétique pour la sauvegarde des personnes. À bord, un pilote, un copilote et un manœuvrier, car cette embarcation demande une certaine maîtrise. En mer, il n'y aura aucun souci. C'est toutes les manœuvres qui vont être d'approche ou les manœuvres dans les ports qui vont être à acquérir et à appréhender. Efficacité, rapidité, sécurité. Pour réussir à combiner tous ces critères en intervention, les pompiers doivent travailler avec un équipement adapté, des engins multiples qui nécessitent un niveau de formation important pour une maîtrise complète. Chaque engin, chaque outil a son utilité. Le métier de pompier, c'est savoir jongler entre chaque pour s'adapter à toutes les interventions.